Moïse lui-même nous laisse avec un mystère qui a suscité des débats pendant des siècles. Comment les Néphilim, ces anciens géants, sont-ils réapparus sur terre après le déluge, si les Écritures affirment clairement que tout être vivant hors de l'arche a péri? Il ne s'agit pas seulement de spéculation, mais d'une question qui touche directement à l'intégrité de l'histoire biblique, des prophéties et des fils conducteurs cachés qui relient la Genèse à la conquête de Canaan. Dans cette vidéo, vous n'entendrez pas seulement une nouvelle version des mythes ou des théories sur les géants. Vous découvrirez ce que la parole de Dieu révèle à travers le témoignage de Moïse, une vérité que beaucoup négligent, mais qui est présente depuis toujours dans le texte. À la fin, vous comprendrez pourquoi la Bible parle de géants après le déluge, comment leur lignée s'est perpétuée et pourquoi Dieu a ordonné à Israël d'exterminer certaines nations de la terre promise. Il ne s'agit pas seulement de curiosité, mais de saisir la gravité du jugement de Dieu et la profonde réalité de la corruption spirituelle. Imaginez, le déluge fut la réinitialisation divine de Dieu, son acte pour purifier la terre de la corruption. Pourtant, quelques générations plus tard seulement, les espions d'Israël rapportèrent de Canaan. Nous y avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak. Nous ressemblions à des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur ressemblions. Comment cela était-il possible? Comment une race prétendument anéantie a-t-elle pu soudain redevenir des figures imposantes sur le champ de bataille? Suivez-moi, car au cours de ce voyage, nous décortiquerons les Écritures, les écrits de Moïse et la sagesse préservée dans les textes anciens. Nous dévoilerons la vérité cachée sur la façon dont les Néphilim ont survécu au déluge, non pas par hasard, ni en montant dans l'arche de Noé, mais grâce à une réalité bien plus profonde, liée aux lignées mêmes de l'humanité. C'est le mystère que Moïse lui-même nous révèle, et aujourd'hui, nous allons le découvrir étape par étape. La Bible ne nous laisse pas deviner la gravité du phénomène des Néphilim. Dans Genèse 6, nous lisons que les fils de Dieu sont venus aux filles des hommes et leur ont donné des enfants. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. Ce n'étaient pas des êtres humains ordinaires. Ils étaient nés d'une union impie, des anges déchus se mêlant aux filles de l'humanité, donnant naissance aux Néphilim, des géants dont l'existence même a déformé le dessein de Dieu pour l'humanité. Leur présence n'était pas simplement physique. Ces géants portaient en eux un savoir interdit, corrompant le cœur et l'esprit de l'humanité. Le livre d'Enoch développe ce point en décrivant comment les veilleurs déchus ont enseigné à l'humanité l'art de la guerre, de la sorcellerie et de la luxure, des secrets qui n'étaient pas destinés à être pratiqués par des humains. S'ensuivit une explosion de méchanceté sur la terre. La violence envahit le pays, l'immoralité se répandit sans contrôle, et l'humanité était au bord de l'irrécupérable. C'est pourquoi les Écritures disent quelque chose d'aussi puissant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les Néphilim n'étaient pas seulement des géants de chair et de sang, c'étaient des géants de la corruption, transformant des sociétés entières en rébellion contre Dieu. C'est leur ascension qui a précipité le monde dans un effondrement moral si profond que Dieu lui-même a déclaré « J'effacerai de la surface de la terre le genre humain que j'ai créé ». Arrêtons-nous un instant ici. Il ne s'agissait pas seulement de péchés humains ordinaires. Les Néphilim représentaient une lignée corrompue, une création polluée, une menace pour la promesse même de rédemption que Dieu avait prévue pour l'humanité. Ils étaient une rébellion vivante contre le dessein du Créateur. Le déluge n'était pas un simple jugement. C'était une protection divine, un moyen de préserver la pureté et de préparer la voie à l'alliance de Dieu par l'intermédiaire de Noé. Mais cela soulève la question lancinante qui anime notre étude. Si Dieu a détruit toute chair hors de l'arche, pourquoi parle-t-on des Néphilim après le déluge? Comment ont-ils pu revenir alors que seul Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses ont survécu? C'est le mystère qui a intrigué des générations entières, et la réponse, comme le souligne Moïse, ne réside pas dans le mythe, mais dans le dévoilement des lignées. Lorsque le lecteur rencontre à nouveau les géants à l'époque de Moïse et de Josué, la question immédiate se pose. Le déluge ne les a-t-il pas tous anéantis? Hormis cette question, plusieurs explications ont circulé au fil des siècles, des histoires qui paraissent sensationnelles, mais qui, comparées aux Écritures, ne tiennent pas. Examinons-les attentivement et vous comprendrez pourquoi Moïse lui-même nous oriente dans une direction différente. La première théorie affirme qu'un Néphilim, ou même un petit groupe d'entre eux, se serait accroché au bord de l'arche de Noé ou aurait réussi à y entrer. L'image est saisissante, des géants agrippés aux poutres tandis que les eaux déferlaient. Mais les Écritures sont précises. Tous les êtres vivants qui se mouvaient sur la terre périrent. Oiseaux, bétail, animaux sauvages, toutes les créatures qui pullulaient sur la terre, et tous les hommes. Seul Noé resta, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Il n'y a aucune faille ici. Le texte est absolu. Il n'y eut pas de passagers clandestins. Il n'y eut aucun survivant hors de l'arche.
Une deuxième théorie suggère qu'après le déluge, un autre groupe d'anges se rebella, répétant les péchés des premiers veilleurs. Mais ici, les écrits anciens corrigent. Le livre d'Enoch nous apprend que la première rébellion fut punie d'un châtiment si sévère que même les archanges tremblèrent. Michel lui-même déclara qu'aucun ange n'osait répéter une telle folie, car le jugement avait été éternel. Les observateurs transgresseurs furent enchaînés jusqu'au jour final. Cela ferme la porte à la possibilité d'une seconde rébellion. Alors, s'ils ne se sont pas cachés dans l'arche et si aucun nouveau groupe d'anges déchus n'est descendu, que reste-t-il? C'est là que le récit s'affine et que le récit de Moïse dans la Genèse commence à briller comme une clé. Les géants ne sont pas réapparus par fuite ou rébellion, mais par quelque chose de bien plus subtil, un héritage caché au sein des lignées humaines. C'est ici que le récit s'approfondit, car ce que Moïse rapporte au sujet des fils de Noé, de Cham et de la malédiction qui s'ensuivit n'est pas un détail secondaire, c'est le chaînon manquant pour comprendre comment les Néphilim ont retrouvé le chemin de l'histoire. Et lorsque vous comprendrez ce lien, la réapparition des géants en terre de Canaan ne vous semblera plus contradictoire, mais plutôt l'accomplissement de ce qui avait déjà été amorcé au sein des familles sorties de l'arche. C'est ici que le détail devient crucial. Nous savons que Noé était décrit comme irréprochable dans sa génération, un homme juste devant Dieu. Sa pureté le distinguait de la corruption de l'époque des Néphilim. Pourtant, la même assurance ne s'applique pas aux épouses de ses fils. Les Écritures ne décrivent ni leur lignée ni leur pureté. Ce silence a amené les érudits et les lecteurs fidèles à se demander des traces de corruption. L'attente, cachée au sein de leurs ancêtres, aurait-elle pu pénétrer dans l'arche par leur intermédiaire? La clé se révèle dans l'histoire de Cham, le fils de Noé, et de la malédiction qui s'abattit sur sa descendance, en particulier sur Canaan. Après l'incident dans la tente de Noé, les paroles du patriarche ne furent pas vagues. Il ne maudit pas Cham directement, il maudit Canaan, le fils de Cham. Maudit soit Canaan, il sera le dernier des esclaves de ses frères. Pourquoi la malédiction était-elle si spécifiquement dirigée? Pourquoi Canaan et pas les autres enfants de Cham? Cette précision suggère que quelque chose de plus profond était déjà présent dans cette lignée, quelque chose d'assez sombre pour attirer l'attention du jugement prophétique de Noé. Et que découvrons-nous plus tard? Les Cananéens, descendants de Canaan, deviennent le peuple même parmi lequel les géants apparaissent. Les Anakim, les Rephaïm et même les Philistins, toutes ces tribus dont l'histoire relate la présence de géants, font remonter leurs ancêtres à la lignée de Canaan. Ce n'est pas une coïncidence. Le sang de la corruption, bien que contenu pendant des générations, restait caché comme une braise sous la surface, attendant les conditions propices pour se rallumer. Cela signifie que la survie des Néphilim ne résultait pas d'une résistance au déluge divin par la force ou la ruse. Il s'agissait de quelque chose de bien plus subtil, un trait récessif enfoui dans le génome humain, transmis silencieusement dans la lignée de Cham et réveillé par ses descendants. C'est pourquoi Moïse répète soigneusement la phrase « Cham, père de Canaan ». C'est comme s'il nous indiquait sans cesse la source d'où les géants réapparaîtraient. Maintenant, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Lorsque les espions d'Israël tremblaient devant les fils d'Anak en Canaan, ils ne voyaient pas une contradiction insurmontable. Ils voyaient le fruit amer d'une lignée maudite, la longue ombre de corruption cachée dans le sang qui coulait de l'arche elle-même. Pour vraiment comprendre comment les Néphilim ont pu réapparaître après le déluge, il faut considérer un élément que Moïse, par inspiration divine, a soigneusement préservé dans le texte, le rôle de l'héritage. La Bible parle souvent de bénédictions et de malédictions transmises de génération en génération. Et dans le cas de Canaan, cette vérité est non seulement spirituelle, mais aussi biologique. Cachée dans la lignée des descendants de Cham, l'étincelle latente de la corruption a peut-être subsisté des traits qui ne se sont pas manifestés immédiatement, mais qui ont refait surface des générations plus tard avec une force terrifiante. Pensez au fonctionnement des traits physiques. Un enfant peut hériter de la couleur des yeux, de la taille ou même d'une maladie rare, pas toujours d'un seul parent, mais d'une combinaison de gènes cachés transmis discrètement de génération en génération. Les traits dominants, comme les yeux marrons, se révèlent rapidement, mais des traits récessifs, comme les yeux bleus, peuvent rester invisibles pendant des générations, n'apparaissant que lorsque deux porteurs transmettent le gène caché à leur enfant. C'est le mystère de l'hérédité. Parfois, ce qui est profondément enfoui ressurgit, bien après que tout le monde l'ait cru disparu. Appliquons maintenant ce principe à l'époque qui a suivi le déluge. Supposons que la femme de Cham, ou même l'une des épouses de Japheth, porte une marque récessive de cette ancienne corruption, un écho génétique de l'influence des anges déchus. Leurs enfants ont pu paraître ordinaires, se fondant dans la population humaine. Mais à mesure que leurs descendants se mariaient entre eux, notamment au sein de tribus proches, ces traits récessifs cachés ont pu se réaligner. Et alors,
Des géants ont pu naître, des figures imposantes comme les Anakim, les Émim et Goliath lui-même. Cette explication non seulement correspond à ce que nous savons de l'hérédité humaine, mais aussi au récit biblique. Les géants n'étaient pas partout. Ils apparaissaient dans des clans spécifiques, des régions spécifiques, comme si le trait était concentré et réactivé dans certaines lignées. C'est pourquoi le pays de Canaan devint tristement célèbre pour ses géants, et pourquoi Dieu donna à Israël des ordres si précis et sévères pour éliminer ces nations. La corruption n'était pas aléatoire. Elle était ciblée, ancrée dans les familles mêmes qui descendaient de Canaan. Lorsque nous lisons l'histoire de Goliath, le champion de Gath, mesurant plus de 2,5 mètres, avec 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, nous voyons la marque indéniable de cet héritage caché. Il n'était pas seulement un homme imposant. Il était la preuve vivante d'une lignée corrompue, un trait récessif qui avait refait surface avec une clarté dévastatrice. Et sa défiance envers Israël était plus qu'un combat. C'était l'affrontement de deux lignées, la lignée pure de l'alliance de David contre la lignée corrompue des géants. Dans les premières générations après le déluge, l'humanité était encore peu nombreuse. Les familles se mariaient souvent au sein de leur propre clan, non par rébellion, mais par nécessité. Pourtant, cette pratique, bien que courante à cette époque, comportait un danger caché. Elle concentrait les traits, qu'ils soient bénéfiques ou corrompus, déjà présents dans leur lignée. Lorsque deux porteurs d'un trait récessif se rencontraient, les chances que ce trait s'exprime augmentaient considérablement. C'est pourquoi certaines caractéristiques, invisibles pendant des générations, peuvent soudainement réapparaître avec force. Dans le cas des descendants de Canaan, cela signifiait que la semence cachée des Néphilim pouvait réapparaître sous une forme physique. Plus les mariages restaient proches au sein de cette lignée, plus l'expression de cette ancienne corruption devenait forte. Les Écritures nous donnent un aperçu de cette réalité. Abraham lui-même épousa Sarah, sa demi-sœur. Elle est la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Genèse 20h12. Si de telles unions étaient présentes même dans la lignée de l'Alliance, à combien plus forte raison dans les lignées maudites où les commandements de Dieu furent bafoués. Au sein de la lignée canaanienne, les mariages mixtes répétés auraient amplifié ces traits récessifs, produisant des générations où les géants ont recommencé à se dresser. Cela explique pourquoi le pays de Canaan est devenu un bastion de géants. Les Anakim, les Rephaïm et d'autres tribus ne sont pas apparus par hasard. Ils étaient le produit de générations de lignées concentrées, perpétuant l'ombre des Néphilim. La corruption qui avait débuté avec les veilleurs déchus avant le déluge avait été préservée comme une braise cachée, ravivée par les schémas mêmes de la reproduction humaine. Et c'est pourquoi le commandement de Dieu à Israël était si absolu. Tu ne te marieras pas avec elles, tu les détruiras entièrement. Deutéronome 7, 2-3. Il ne s'agissait pas d'un simple préjugé contre les nations étrangères. C'était une protection divine, un commandement ancré dans la protection du peuple de l'Alliance contre l'emprise d'une lignée porteuse à la fois d'idolâtrie et de la résurgence de la corruption. Se mêler à elle risquait de perpétuer les Néphilim. Lorsque Goliath de Gath entra sur le champ de bataille contre Israël, il n'était pas une anomalie. Il était le résultat visible de siècles d'héritage caché et de lignées concentrées, l'incarnation physique d'une malédiction qui avait commencé en Canaan et s'était répercutée à travers le temps. C'est pourquoi la victoire de David sur lui ne fut pas seulement un triomphe personnel. C'était l'écrasement d'une ancienne lignée qui s'opposait au dessein de Dieu. Lorsqu'Israël se tenait aux portes de la terre promise, il ne s'agissait pas simplement de se battre pour un territoire. Il abordait un champ de bataille chargé d'histoire spirituelle, une terre déjà marquée par la corruption. Les nations qui y habitaient, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébuséens et surtout les Cananéens n'étaient pas des peuples ordinaires. Elles portaient en elles l'ombre des Néphilim, et avec elles, un héritage de rébellion, d'idolâtrie et de violence. C'est pourquoi les commandements de Dieu à Israël sonnent si sévères aux oreilles modernes. Tu les extermineras entièrement. Ne concluras aucune alliance avec eux et ne leur témoigneras aucune miséricorde. Deutéronome 7h2. Pour certains, cela peut paraître dur, mais à la lumière du récit intégral des Écritures, nous en percevons la raison profonde. Ces nations n'étaient pas seulement moralement corrompues, elles étaient biologiquement et spirituellement liées à la corruption des géants. Les épargnés reviendraient à lier le destin d'Israël à celui d'une lignée maudite, ouvrant la voie au même péché qui avait provoqué le déluge. Et c'est là que réside le poids du rapport des espions dans Nombre 13. Ils entrèrent en Canaan et revinrent tremblants. Nous y avons vu les Néphilim. Les descendants d'Anak descendent des Néphilim. Nous ressemblions à des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur ressemblions. La terreur des géants ne résidait pas seulement dans leur taille physique, mais aussi dans ce qu'ils représentaient. Il s'agissait des mêmes lignées corrompues que Moïse avait toujours pointées du doigt, preuve vivante que la semence cachée des Néphilim avait survécu à travers les descendants de Canaan. Remarquez maintenant la précision de Moïse dans ses écrits.
Il ne mentionne pas Canaan à la légère. Il le met en avant à maintes reprises. Cham, le père de Canaan. La répétition est délibérée. C'est comme si Moïse traçait un cercle rouge autour de cette lignée, nous avertissant que c'est là que réside la continuation de la corruption. Et c'est dans cette lignée maudite que les géants les plus célèbres, Anak et ses descendants, prennent racine. Lorsque Dieu ordonna à Israël de chasser et de détruire ces nations, ce n'était pas un ordre de cruauté, mais un ordre de protection. Il s'agissait de rompre une lignée corrompue qui, si elle n'était pas maîtrisée, étendrait son influence et corrompra le peuple de l'Alliance. Autrement dit, la conquête de Canaan ne concernait pas seulement le territoire, il s'agissait de préserver la sainteté du plan de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi les guerres de Josué et de David contre les géants ont une telle portée prophétique. Il ne s'agissait pas de batailles aléatoires, il s'agissait de l'affrontement permanent entre la lignée choisie par Dieu et la descendance corrompue des Néphilim. Chaque victoire sur les Anakim, chaque chute d'un géant, rappelait que l'alliance de Dieu ne serait pas rompue, quelle que soit la puissance de l'ennemi. Lorsque les Philistins prirent le pouvoir, la présence des géants ne terrifiait plus la terreur, mais les traces de cette corruption ancestrale subsistaient. Parmi eux se tenait un personnage qui allait s'inscrire dans l'histoire, non seulement comme guerrier, mais comme l'ombre vivante de la survie des Néphilim. Son nom était Goliath de Gath. Les Écritures le décrivent en détail, presque comme pour souligner son altérité. Il mesurait 6 coudées et un empan, plus de 9 pieds, et il avait à chaque main 6 doigts, et à chaque pied 6 orteils, au nombre de 24, et il descendait du géant. 1 Samuel 17, 2 Samuel 21h20. Ces caractéristiques physiques ne sont pas des exagérations pour un effet dramatique. Elles sont la marque d'une lignée corrompue, les traits récessifs persistants des Néphilim refaisant surface dans la lignée des Philistins, descendants de Cham par Misraïm. Le défi lancé par Goliath à Israël était plus qu'un duel de champions. Lorsqu'il se moquait des armées du Dieu vivant, il ravivait l'arrogance des Néphilim qui autrefois remplissaient la terre de violence. Debout dans la vallée, dominant les hommes, vêtu d'une armure de bronze, Goliath incarnait des siècles de rébellion, d'intimidation et de malédiction qui avaient frappé les descendants de Canaan. Pour les Israélites, l'affronter n'était pas seulement une confrontation militaire, c'était faire face à une terreur ancestrale dont ils entendaient parler depuis l'époque de Moïse. Et puis vint David, un jeune berger armé non pas d'épée ni de lance, mais de foi. Sa victoire sur Goliath n'était pas seulement une histoire d'outsider, elle était prophétique. D'une seule pierre, David terrassa le vestige le plus visible de l'héritage des Néphilim. La bataille prouva que, quelle que soit la profondeur de la corruption qui s'était incrustée dans les lignées humaines, la puissance de l'alliance de Dieu prévaudrait toujours. Le triomphe de David symbolisait la rupture de cette ombre ancestrale, montrant que Dieu avait l'autorité de mettre fin à ce qui avait commencé avant le déluge. Pourtant, les Écritures font une remarque qui donne à réfléchir. Goliath n'était pas seul. Ces 4-là étaient des descendants du géant de Gath et ils tombèrent sous la main de David et de ses serviteurs. 2 Samuel 21h22. Les échos des Néphilim persistèrent par petites touches, même alors qu'Israël entrait dans son âge d'or. Mais grâce aux victoires de David, Dieu fit une déclaration. Ses survivants ne survivraient pas à son plan. La lignée de l'Alliance fut préservée et l'héritage des géants s'effaça dans l'histoire, ne restant dans les mémoires que comme un avertissement de ce qui arrive lorsque l'humanité côtoie la corruption. L'histoire des Néphilim ne se limite pas aux géants qui ont autrefois foulé la terre. Elle témoigne de la réalité inébranlable de la sainteté de Dieu et de la manière dont il préserve sa création. Chaque fois que les Écritures les mentionnent avant le déluge, au pays de Canaan ou à l'époque de David, ce n'est jamais pour les glorifier, mais pour nous rappeler la gravité de la corruption et la certitude de la justice divine. Lorsque les Néphilim ont rempli le monde de violence avant le déluge, le jugement de Dieu s'est abattu tel un raz-de-marée. Pourtant, même dans la colère, la miséricorde était présente. Noé et sa famille ont été préservés, non par la force, mais par l'obéissance. L'arche est devenue un symbole de la protection de l'alliance divine, nous montrant que, quelle que soit la profondeur de la corruption, Dieu garde toujours un reste pour mener à bien son plan. Lorsque les espions d'Israël tremblaient devant les Anakim en Canaan, Dieu rappela à son peuple que la victoire ne dépendait pas de la taille ou du nombre, mais de la fidélité. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Les géants n'étaient pas des obstacles destinés à détruire Israël, mais des épreuves destinées à renforcer sa confiance en Dieu. Et lorsque David affronta Goliath, l'affrontement fut plus que physique, il fut spirituel. Le garçon qui avait mis sa confiance en Dieu triompha du géant qui le défiait. Cette victoire résonne à travers le temps comme une image du Messie à venir. De même que David écrasa la tête du géant, le Christ écraserait la tête du serpent, vainquant ainsi le péché et la mort à jamais. Alors, que nous enseignent réellement les Néphilim? Que la corruption,
aussi terrifiante et profondément enracinée soit-elle, ne survivra jamais au dessein de Dieu. Que son jugement est certain, mais qu'il protège aussi ceux qui marchent dans l'obéissance. Et qu'à chaque génération, il appelle son peuple à ne pas craindre les géants qui s'élèvent contre lui, qu'ils soient physiques, spirituels ou symboliques, mais à se rappeler que la bataille appartient au Seigneur. Les géants nous rappellent que l'humanité peut être corrompue, mais ils nous rappellent aussi quelque chose de plus grand. L'alliance de Dieu, sa justice et ses promesses sont inébranlables. Ce qui a commencé comme une terreur au jour de Noé s'est terminé en triomphe au jour de David. Nous ouvrons la voie à la victoire ultime en Christ. La saga des Néphilim n'est pas conservée dans les Écritures pour nous divertir avec des légendes de géants, mais pour nous éveiller à la réalité de la sainteté de Dieu au poids de son alliance. Leur ascension et leur chute nous rappellent que la corruption peut survivre discrètement, cachée dans les lignées, les sociétés et même dans le cœur humain. Mais leur destruction démontre aussi qu'aucune force des ténèbres, aucune malédiction ancienne, aucun ennemi redoutable ne peut résister à la main du Dieu vivant. Pour Israël, le commandement était clair. Il ne devait pas faire la paix avec la corruption, ne pas se marier avec elle, ne pas la laisser cohabiter avec eux. Pour nous aujourd'hui, la leçon est tout aussi pertinente. Dieu nous appelle au discernement, à la sainteté, à protéger nos cœurs et nos familles des géants, du péché qui tente de s'immiscer à nouveau dans nos vies. Les Néphilim ont peut-être disparu, mais la lutte entre pureté et corruption se poursuit à chaque génération. Et c'est là que réside l'espoir. Tout comme Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, tout comme David a vaincu Goliath par la foi, nous aussi pouvons marcher dans la victoire. Christ a déjà vaincu le plus grand ennemi de tous, le péché et la mort elle-même. Les géants peuvent s'élever, mais ils tomberont, car la bataille appartient au Seigneur. Alors que vous terminez ce voyage avec nous, laissez cette vérité s'ancrer au plus profond de votre cœur. Dieu est à la fois juge et protecteur, et ceux qui marchent dans son alliance ne sont jamais abandonnés. Si ce message vous a ouvert les yeux sur des aspects plus profonds des Écritures, ne le gardez pas pour vous. Aidez-nous à diffuser ces vérités en vous abonnant à Bible Voices, en laissant un j'aime et en partageant cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre. Et si vous en voulez plus, une autre vidéo apparaît actuellement sur votre écran et poursuit ce voyage dans les mystères de la parole de Dieu. Cliquez dessus et continuons à approfondir ensemble.